Salut salut. Il y a quelques temps, c'est-à-dire à Noël, j'avais fait une vidéo pour vous où je faisais le pantalon de base. Aujourd'hui, je vais faire la suite. Alors, il faudra prendre les conseils que je vous donne, mais forcément, je peux pas le faire pour toutes les morphologies. Donc il faut bien regarder le PDF que j'avais fourni à ce moment-là, lors de cette vidéo-là, que je remets dans la description de cette vidéo également. C'est exactement le même. Et je vais vous montrer comment moi, je fais sur moi pour réajuster le patron sur papier que je vais faire en toile ensuite. Dans tous les cas, prenez ce qu'il y a à prendre et il faut tester toujours un patron qu'on fait après avec de la toile pour être sûr que tout va bien avant de couper dans le tissu qui nous a coûté un petit peu de cher et de regretter après parce qu'on a tout raté. C'est parti. Donc on se retrouve sur le papier où je m'en étais arrêtée au réajustement. Si on suit bien le PDF, en premier il fallait vérifier le tour des cuisses. Chose que je vais vérifier maintenant tout de suite. Donc pour ça c'est tout simple, on prend le mètre ruban et on va faire le tour de la cuisse juste en dessous des fesses ici. Pas la partie la plus large de la cuisse, donc pas ici où il y a le muscle, mais bien juste en dessous des fesses. On vérifie, on retient la mesure, donc moi ça me fait 60 cm de tour de cuisse. Ça je vais aller le vérifier tout de suite sur mon patron. Donc sur le patron, on va mesurer jusqu'au montant pour être sûr. Donc là j'ai 28 cm. Et ici, j'ai 33 cm. Ça me fait donc 61 cm en tout, donc on est plutôt proche de la réalité et c'est cool. Parce qu'il se peut qu'entre temps j'ai mangé beaucoup de chocolat. Oui, donc j'ai peut-être pris les cuisses et les fesses et du ventre. Donc pour moi, pour 1 cm, c'est pas nécessaire d'ajouter de valeur de couture. Sachant que les valeurs de couture, j'en ajouterai tout à l'heure quand je vais couper la toile pour assembler le tout. Donc si pour vous, vous aviez du coup la mesure qui dépasse un peu moins de 3 cm comme moi, j'ai 1 cm de plus, il faudrait simplement réajuster à partir de ce point, cette ligne, d'accord, et réajuster en fonction. Voilà, pareil de ce côté-ci. Et si la mesure dépasse plus de 3 cm, il faudrait dans ce cas prolonger cette ligne-là, d'accord, avec les centimètres en plus de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc c'est-à-dire prolonger cette courbe et partir comme ça pour faire rejoindre en fait cette ligne ici. Voilà, donc une fois que tu as vérifié ça et que tu as fait les réajustements nécessaires, on va pouvoir passer aux pinces. Donc il faut que vous sachiez bien sûr votre morphologie. Moi j'ai une morphologie en 8, entre le 8 et le X. Là ça ressemble plus à du 8, hein, parce que j'ai un petit peu de forme. Pour savoir, eh bien, vous regardez par rapport à votre taille. Si vous avez la taille plus fine, voilà, comme là j'ai la taille qui est marquée, ici. Mais j'ai des fesses et j'ai aussi une poitrine. Donc du coup, j'ai une morphologie en 8. Si vous voulez vous aider pour cette partie-là, vous pouvez regarder la vidéo des morphologies que j'avais faite il y a quelques mois. Sachez que si vous êtes un homme ou une femme, c'est la même chose. La seule différence, c'est l'entrejambe. Logique. Donc ma morphologie, je peux mettre 2 pinces devant et 2 pinces dans le dos. Je vous rappelle que tout est marqué dans le PDF. Et pour vérifier quelle est la valeur des pinces que je dois mettre sur le devant et sur le dos, il faut que je me remesure ma taille et mon bassin pour savoir combien de centimètres je dois enlever grâce aux pinces. Donc, alors je suis très nulle en calcul de tête, donc je prends ma calculette. Je fais 100, donc mon bassin moins mon tour de taille, 100 moins 73, ça me fait 27 cm. Je dois donc avoir au total dans toutes mes pinces mes 27 cm. Donc sachant que je vais avoir sur chaque quart 2 pinces, 1, 2, 3, 4 devant, 5, 6, 7, 8 dans le dos, je fais 27 divisé par 8 et ça me fait 3,3 cm. Donc du coup la théorie me dirait que sur 8 pinces en tout, ce seraient des pinces de 3,3 cm. Ça va pas puisqu'on a dit que grand maximum, les pinces doivent être une largeur de 2,5 cm. Donc il va falloir que j'en rajoute un petit peu. Je vais en rajouter 2 et on va voir ce que ça me donne. Donc 27 divisé par 10, ça me fait 2,7 cm.
c'est déjà beaucoup mieux. Et oui, parce que moi, du coup, je cambre un petit peu, j'ai une légère cambrure et j'ai vraiment la taille qui est fine par rapport à mes fesses. Faut bien caler les centimètres quelque part. Donc 3 pinces sur chaque fesse et 2 pinces devant sur chaque quart de devant. Bien sûr que je vais arrondir et que je vais mettre 2,5 et puis de toute façon on va tester et on va voir ce que ça donne. Il y a une autre solution pour justement les personnes qui ont de la cambrure comme moi, c'est d'enlever des centimètres sur les côtés. Donc je vais vous montrer sur le patron. Voilà, donc comme je vous disais, c'est vraiment à cet endroit là où il va falloir enlever ici et là. Ça c'est super bien pour les personnes qui sont cambrées. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par poser des pinces ici. Comme ça va absorber un peu plus le tissu. De toute façon, comme je le dis, c'est une toile d'essai. Essayez, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est le moment. Donc, je vais commencer, comme j'ai dit, par enlever ici 2,5 cm. Là, 1,5. Forcément, je ne vais pas mettre 2,5. Sinon, ça va me faire 5 cm en tout sur la toile. 1,5. Et la pince, je la fais sur 10 cm. Pareil pour le dos. Ensuite, je vais pas m'embêter la vie. Je vais placer ma deuxième pince de devant ici. 1,25 de chaque côté. Une pince de 10 cm. Je raccorde le tout. Pour le devant, je laisse tel quel. Je vais passer au dos. Là, je les ai centrés au milieu par rapport à ma courbe. Par rapport à mon trait, je veux dire. Je peux tracer mes lignes perpendiculaires, comme ça me fait hop, des traits droits, plus simple pour faire mes pinces. Et deux pinces de 2,5 cm, 1,25 de chaque côté de la ligne de ma pince. Voilà, maintenant tu peux mettre les réajustements que j'avais mis tout à la fin du PDF, mais c'est à titre indicatif, c'est pas une obligation. Moi, ce que je vais faire sur la toile, c'est que je vais garder 1,5 cm tout autour de mon patron. Comme ça, si j'ai besoin de réajuster ma toile, je peux. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper le dos et le devant. Le petit truc à faire qui est pas mal aussi pour les pinces, c'est de faire un petit trou là où la pointe de la pince s'arrête. Une fois que c'est ok, on prend la toile de coton et on va pouvoir couper le patron dans la toile. Alors, sachant que c'est une toile d'essai, ce qui m'intéresse, c'est de tester vraiment cette partie-là. Donc, je vais pas couper le pantalon jusqu'en bas, parce que les jambes, c'est beaucoup plus simple à rectifier. Le plus important, c'est la partie haut du pantalon, comme un short en fait. Voilà, puis je vais couper tout autour à 1,5 cm du bord, comme je disais, au cas où j'ai des réajustements à faire. Voilà, et puis je vais devoir marquer ici, dans les petits trous que j'ai fait tout à l'heure, mes repères pour les pinces. Et ici, alors soit vous pouvez faire des crans, soit vous marquez avec une craie comme moi, quoi. Voilà, sachant qu'il faudra faire la même chose de l'autre côté. Voilà, sur les 4 paniers. Voilà, une fois que les pinces sont prêtes et sont bien tracées, vous avez marqué tous vos repères et tout coupé, on va pouvoir préparer le travail et bien sûr on va commencer par les pinces. Donc attention à ne pas se tromper de côté. Par exemple là j'ai le dos, donc je vais l'ouvrir, d'accord? Hop, en parallèle, en symétrie pardon. Voilà, donc là j'ai ouvert en symétrie, comme ça je me trompe pas. Je mets le devant de côté. Voilà, puis je vais préparer toutes mes pinces. Donc je joins les repères jusqu'à la pointe, là où j'ai tracé mon petit point. Pour les coutures d'une étape comme ça,
où on fait la toile, n'hésitez pas à agrandir les intervalles de l'aiguille, ce qui sera plus facile à découdre si jamais vous en avez besoin. Donc là, je fais ma pince. Et quand j'arrive en fait là où j'ai fait mon repère, je sors bien du tissu, d'accord? Donc je plante mon aiguille à l'extérieur du tissu et je reviens en arrière. Pourquoi? Pour que ma pince soit bien prise dans le tissu. Sinon sur l'endroit, après ça va gondoler, ça va pas être joli. Voilà, c'était la petite astuce en plus. Ensuite, chose qu'on va faire de suite, c'est de repasser les pinces. Donc je vous explique, en gros, la pince, pour la positionner, je monte sur l'endroit, ce sera plus simple. La pince, pour la positionner, en fait, il faut qu'elle aille dans une direction par rapport au milieu devant qu'on a ici. Donc la pince, on va la repousser dans cette direction et celle-ci, pareil, pour qu'il y ait la symétrie des deux côtés. Donc, on repasse cette pince de ce côté et cette pince, on la repousse de ce côté. En fait, c'est tout simple, on se repère toujours par rapport au milieu devant pour repousser vers l'extérieur la pince. Voilà, et ça fait un travail beaucoup plus propre. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. On va coudre endroit contre endroit le dos et le devant. Donc on commence par coudre ici la courbure en fonction des valeurs ajoutées. Donc moi c'est 1,5 cm et exactement la même chose avec le devant ici 1,5 cm. Une fois qu'on en est à là, on va ouvrir le devant et le dos. Hop. Voilà. Et on va coudre tout simplement la partie de l'entrejambe. Donc d'abord, on joint les coutures. On met une épingle. Voilà. Et donc on va coudre cette partie-là de l'entrejambe. Voilà, et pour finir, on va coudre ici, sur le côté, en entier, d'accord? Mais sur l'autre côté, on va pas coudre jusqu'en haut, on va coudre à peu près jusqu'ici, jusqu'à la partie la plus large. Pourquoi on coupe pas jusqu'en haut? Parce qu'on ne pourra pas enfiler le pantalon, et ça va être très embêtant pour les essayages. Donc on coud cette partie ici, mais pas jusqu'en haut, on s'arrête ici. Bien sûr que l'autre côté, on coud en entier. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer la toile. Allez, on s'y met. Alors, c'est pas trop mal. Alors, forcément qu'il y a... Ça gondole un peu, vu que j'ai pas fermé ce côté-là, je vais mettre des épingles. Il y a même un truc qu'on peut faire, c'est carrément de mettre la toile à l'envers pour rattraper un peu le surplus qu'il y a. Mais bon, il faut se dire que selon le tissu dans lequel on veut coudre en fait ce patron-là, ça peut être pas mal d'avoir un petit peu de surplus pour être à l'aise dedans. Mais en tout cas, moi j'adore parce qu'il est bien haut, il prend bien ici. On voit les pinces d'ailleurs, ici dans le dos. Après les pinces, vous pouvez les placer où vous voulez, hein, ici, là. Voilà, c'est à vous d'essayer. Devant également, voilà. Ça prend bien mon ventre, la petite bedaine que j'ai, que vous voyez pas forcément. Voilà. Je rentre le ventre, je vais tricher un peu. Voilà, hein, comme je disais, pas besoin d'essayer jusqu'en bas. Hein, après, ça part tout droit. À part si vous avez vraiment des jambes qui sont pas spécialement fines, surtout au niveau des genoux, les personnes qui sont en surpoids,
Au niveau des genoux, généralement, il y a de la peau. Donc là, ça vaut quand même le coup d'essayer la toile de coton jusqu'à au moins en dessous des genoux, jusqu'à ce niveau-là. Voilà, ça dépend des personnes. Et les personnes âgées ont aussi les chevilles qui gonflent en fonction des problèmes de santé. Et en effet, là, il faut quand même tester. Normalement, les mesures, elles sont prises, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc après, il suffit de prendre, comme je vous le disais, à l'envers sur les coutures et de rattraper s'il y a besoin de rattraper. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien comme ça. Pour ma part, en tout cas, pour ce que j'ai fait. Au contraire, un petit peu d'aisance, c'est pas trop mal. Là, sachant que c'est dans la toile de coton, ça aurait été un tissu un petit peu plus épais. Il y aurait eu une petite différence forcément par rapport au tissu en question. Par exemple, sur du jean, forcément, le rendu n'aurait pas été tout à fait pareil. Ça ne plisserait pas autant que là quand je bouge le popotin. Voilà. Sur le patron, vous avez aussi la possibilité de retirer cette partie-là pour mettre une ceinture à la place. Tout est possible en fait, il faut vraiment voir à partir de votre patron de base comment vous voulez que le pantalon soit confectionné. Si vous voulez plus une braguette sur le devant, sur le côté, parfois ça peut arriver qu'il y en ait sur le dos. Ensuite, à vous de vous amuser en fonction des poches. Si vous voulez des poches devant, si vous voulez des poches passe-poilées derrière, voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà, quoi de mieux que de pouvoir confectionner son pantalon sur mesure. Franchement, moi, quand je vais en magasin, je trouve jamais ma taille. Ça m'énerve parce que j'ai la taille fine justement des fesses et du coup, bah, je trouve jamais. Et soit le pantalon est trop grand, soit le pantalon est trop petit. Certes, ça prend du temps, mais le résultat en vaut la chandelle. Et comme je vous le disais, c'est une base, vous pouvez le transformer autant que vous le voulez. Et ça, c'est cool. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je ferai sûrement des pantalons à l'avenir et à chaque fois je vous dirai de regarder ces tutos là pour pouvoir vous confectionner votre patron sur mesure. Vous me direz si ça vous intéresse de faire la même chose mais pour le buste, donc pour le haut du corps. Voilà. Sur ce, passez une belle journée. Salut!